Tu es ivoirien, tu viens de quel village même? Cette question, elle revient souvent, notamment lors de la dernière vidéo que j'ai faite sur la naturalisation. Mais est-ce qu'on doit encore se poser ce genre de questions? Est-ce que cette question-là même est vraiment légitime? On peut être d'origine malienne, burkinabé, marocaine, libanaise et être ivoirien. Être ivoirien, c'est une notion d'une appartenance à un État, à une nation. Et on peut être d'origine différente et être ivoirien. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les amis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, mais aussi le brassage de diversité de cultures qui forgent et qui grandissent chaque nation. Pourquoi je suis ivoirien? Je suis ivoirien par... J'espère que vous connaissez déjà le monsieur là. L'homme qui veut se présenter aux élections présidentielles 2029 en Côte d'Ivoire. Regardez la tête d'un futur président de Côte d'Ivoire, ça me fait tellement rigoler. Pour tous ceux qui prennent cette histoire-là à la légère, si tu vois que le monsieur, il a le courage et il a de l'espoir pour gagner, pour aller en élection en 2029, c'est parce que il est venu voir, son père était déjà dans le gouvernement ivoirien. Il a trouvé son père dans le milieu du gouvernement ivoirien. Son père qui n'est pas né en Côte d'Ivoire, mais qui était déjà dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Au temps de Gbagbo, son père était député, je pense. Lui, là. Peut-être il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, mais ils ne le connaissent même pas. Voilà, allez-y, menez vos enquêtes sur lui, vous allez trouver que son père était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, il était député. C'est la raison pour laquelle lui, maintenant, il veut devenir président. Maintenant, c'est le Libanais qui se pose la question, pourquoi on veut s'opposer à leur candidature, pourquoi, je pense qu'on est tous la même chose, mais je pense que vraiment, avant de parler de certains propos, toi-même, il faut t'asseoir, tu analyses tes propres propos d'abord. Si ce que tu dis est logique ou pas. Je prends l'exemple fiable, terre à terre, pour faire comprendre à mes frères africains. Quelqu'un qui vient habiter dans ta maison, dans ta cour. Chez toi, lui, il prend logement, il prend location, maison. Mais là où toute la cour doit prier, lui, il prie à part parce qu'il ne veut pas se mélanger à vous. Là où toute la cour doit se soigner, lui, il a son coin pour se soigner à part, il ne veut pas se mélanger à vous. Là où tous les élèves, tous les enfants de la cour doivent aller apprendre l'éducation de la cour, les lois de la cour. Lui, ses enfants ne doivent pas apprendre ça. Ils vont apprendre chez lui. Il a son coin à part pour apprendre. C'est tout ce qui se passe à la maison, dans la cour. Lui, il a, lui à part. Enseigner ses enfants à part. C'est une manière d'expliquer terre à terre pour faire comprendre aux gens. Maintenant, ce monsieur qui met tout à part, qui veut faire tout à part, là, il ne veut pas se mélanger à vous. Demain vient se présenter, comme dans la cour maintenant, chaque année, il faut changer le chef de famille. Lui maintenant vient mettre sa candidature. Il veut être un chef de famille. Chef de la famille de ce cours. Vous trouvez que vraiment, celui-là, il prend la cour entière. Là. Il ne va pas chasser tes enfants pour placer ses enfants. C'est une manière d'expliquer. Pour moi, c'est faire comprendre à mes frères africains que ceux qui se prétendent disent que nous sommes des frères, là, ils n'ont rien à foutre de nous les Ivoiriens sur notre territoire. Maintenant, pour ceux qui pensent que ça, c'est une histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup de témoignages vraiment dans les commentaires, sous mes vidéos, qui sont vraiment beaucoup touchants. Parce qu'il paraît-il qu'ils ont même un peu le contrôle aussi encore vers le Congo là-bas. Dans plusieurs pays. Le Cameroun, le Gabon, on en passe. Jusqu'à un maire même qui a été chicoté par un Libanais au Gabon, à un moment, on a vu ça. Parce que le maire partait faire des prêts même sur les Libanais. Ça, c'est en Afrique que ça se passe. Parfois, je me pose la question, est-ce que l'Afrique existe? Est-ce que les Africains existent vraiment dans leur propre pays? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Si on regarde tout un pays complet comme le Gabon, qui a 2 millions d'habitants, mais qui sont parmi les pays, qui sont parmi les pays les plus pauvres. La population même. Parce que quand on dit pauvreté, là, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte. Mentalement, au fait. Parce que quand on regarde les positions des pays qui sont les plus construits, mais qui n'ont rien comme ressources, et on voit les pays qui ont plus de ressources, mais qui sont comptés parmi les plus pauvres. C'est un peu humiliant en fait. Aujourd'hui, on voit ces Libanais là venir se présenter. Eh bien oui, ça fait quoi? Alors, quel est ton village? Quel est ton village? Toi, Ivoirien, quel est ton village? Et toi, tu cherches à savoir qui est Ivoirien d'origine. Quand ton père est quitté chez lui, il est rentré en Côte d'Ivoire, il est venu trouver quoi en Côte d'Ivoire? Ce n'était pas des humains. Toi-même, quand tu te regardes et puis tu regardes les Ivoiriens, tu dis que tu es plus Ivoirien qu'Ivoirien. Toi-même, là, tu te trouves normal.
Voilà des gens, ils créent les écoles et puis ils sont fiers de créer les écoles dans le pays des gens. De créer les hôpitaux dans le pays des gens à part. Ils créent les mosquées dans le pays de quelqu'un à part. Ça y est, tout est créé à part. Pour eux, là, ils ne veulent pas se mélanger à nous. Ils font pour eux à part. Et ils viennent se poser maintenant la question, où est la différence entre nous et puis eux? Toi, même si tu n'avais pas de différence entre toi et puis nous, là, pourquoi tu crées tout à part pendant qu'il y a le gouvernement qui a son école à part? Qui a son école, il y a tout. Pourquoi on n'a pas envie de chercher à rentrer dans les profondeurs pour faire de l'amitié ou essayer d'avoir des compassions avec eux? Ces gens-ci ne doivent pas s'intéresser à la politique de notre pays. C'est ça notre problème. Sinon, vous avez vécu en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans, vous êtes là. Est-ce qu'on s'est opposé à quelque chose contre vous? Mais le fait de vous intéresser à la politique de notre pays ne sera pas possible aujourd'hui et ça ne sera pas possible demain. Tant que nous, les jeunes Ivoiriens, nous sommes là, ça ne va pas se passer devant nous. Ce n'est pas une histoire de politique. On met la politique à part, mais ça, c'est le combat des Ivoiriens. Ce n'est pas le combat des politiciens. Donc, on met le discours des politiciens à part et on se prend entre nous, les civils. Ça ne sera jamais possible en Côte d'Ivoire. Je le dis et je répète. Sur ce, c'est encore mon fan de savoir. Je rends des informateurs qui ne s'informent pas chaque soir. Prends tes efforts. Bon entendeur. Salut là.